Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, prenez donc vos Bibles, restez debout et prenez vos Bibles et ouvrez avec moi dans la première épître de Pierre, au chapitre 4e. Nous allons lire 2 versets pour démarrer notre enseignement de ce jour. Nous enseignons toujours sur la vie chrétienne normale. Je repasse sur ce passage. On l'a mentionné dans l'un de nos messages précédents. 1 Pierre chapitre 4, versets 7 et 8. Vous êtes là? Je vais lire, vous lisez aussi de votre côté là-bas, dans votre Bible. Là où il est donc écrit, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ce jour et nous te prions que tu puisses nous donner la grâce de la saisir et de l'appliquer. Tu nous aimes tellement, c'est pour cela que tu nous conseilles comme il se doit. S'il te plaît, permets que nous puissions pratiquer ton conseil et permettre que chacun de nous puisse mener une vie chrétienne normale en agissant avec ta nature dans tout ce que nous faisons, tous nos rapports humains. Ça permet que tout soit dirigé et diligenté par l'amour. Ô Dieu, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Nous te prions dans le nom de Jésus. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ton soutien. Tiens-nous par la main, Seigneur, et conduis-nous à faire ta volonté parfaite. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Prenez place. Et soyez une fois de plus les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce 1er décembre 2024. La Bible nous dit et nous invite que tout ce que nous avons à faire, il y a quelque chose qui doit précéder cela. C'est-à-dire, tout ce que nous avons à faire, il y a quelque chose qui doit précéder cela. Et qu'est-ce qui doit précéder tout ce que nous avons à faire? Nous devons avoir les uns pour les autres une ardente charité. Une charité qui brûle. Une charité qui chauffe. Donc un ardent amour. Avant tout,
avant de faire n'importe quoi, il faut aimer. Il faut s'aimer les uns les autres. Et il nous renvoie dans le livre des Proverbes, qui nous fait donc comprendre que la charité couvre une multitude de péchés. Proverbes chapitre 10, verset 12. On est passé par là. Hein? Proverbes chapitre 10, verset 12. Avant tout, je suis encore au verset 8 de 1 Pierre 4. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Donc, avant toute chose, nous devons avoir les uns pour les autres une charité qui brûle, un amour qui brûle. Et elle donne la raison. Pourquoi est-ce que c'est la charité qui doit précéder tout? Pourquoi est-ce que c'est la charité qui doit être mise en avant, qui doit être mise en avant? C'est parce que elle va nous permettre de ne pas pécher ou de ne pas commettre certains péchés, ou encore de ne pas commettre la majorité des péchés dans lesquels nous nous trouvons souvent. Parce que quand nous avons réellement de l'amour, l'amour sincère, l'amour véritable, l'amour fraternel, sincère et vrai, on va se garder de certaines choses qui pourraient de certaines choses qui pourraient nous faire tomber dans le péché ou dans l'erreur. Les proverbes disent, nous sommes déjà passés par là. Proverbe 10, 12 dit, la haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Oh, au niveau des proverbes, ça part même trop loin. Pierre a seulement parlé d'une multitude, donc pour dire beaucoup de péchés. Et quand il y a l'amour, ça va couvrir beaucoup de fautes. Ce n'est pas dans le sens que ça cajole ça. Ce n'est pas dans le sens que ça cache ça. Ce n'est pas dans le sens que c'est le laisser aller quand il y a la charité. Ce n'est pas... on appelle ça souvent comment? Le fait de choyer là, oui, ce n'est pas l'indulgence, oui. Ce n'est pas de l'indulgence. Couvrir une multitude de péchés ou couvrir toutes les fautes, ce n'est pas de l'indulgence. Non. Ça veut juste dire que quand tu aimes, tu ne pourras pas faire du mal à l'autre. Tu ne pourras pas faire du mal au prochain. Parce que c'est ça. Ça dit, la loi de Dieu se résume en cela. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, quand tu aimes le prochain, tu ne vas pas l'injurier. Tu ne vas pas lui refuser un bienfait. Quand tu aimes le prochain, tu vas le protéger. Et ici, on parle de la fraternité, de l'amour en Christ. Tu ne vas pas dire
que tu aimes quelqu'un et puis tu vas mal parler de cette personne. Tu vas congosser derrière son dos. Non. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. Est-ce que tu brûles d'amour pour ton frère? Est-ce que tu brûles d'amour pour ta sœur? Donc tes frères et sœurs en Christ. Est-ce que tu brûles d'amour pour eux? Avant tout. Je sais que chez beaucoup, dans beaucoup de cœurs, c'est de la méfiance. Bon, on comprend. Et quelque part, on peut leur donner raison, parce que ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église, qui cherche Dieu. Mais, si tu es enfant de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, ceux qui sont de Dieu, tu les connaîtras. Et ceux qui ne sont pas de Dieu, tu les connaîtras aussi. Et on te demande d'aimer donc ceux qui sont de Dieu, tes frères et sœurs en Christ. De les aimer sincèrement, de les aimer avec une chaleur, de les aimer sans retenue, une ardente chaleur. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. Car la charité couvre une multitude de péchés. Tu comprends ça? Il faut voir que les conflits qu'il y a souvent entre vous là, c'est juste le manque d'amour. Hein? Le manque d'amour. On me faisait comprendre que quand certains d'entre vous là, vous êtes venus vous enregistrer ici par rapport à l'impôt, par rapport à l'impôt, à déclarer vos impôts, vos revenus, il y avait des disputes. Alors qu'il y avait un rang, il fallait seulement s'aligner et attendre son tour. Il ne devrait pas avoir des choses comme ça parmi les frères. Il ne devrait pas avoir des choses comme ça. Se disputer la place. Ce n'est pas... Il faut que je vous parle directement comme ça, là, pour que chacun puisse comprendre que, ici, là, je n'ai pas agi avec amour. Quand tu sais que tu es arrivé après les autres, prends la place derrière celui qui est devant toi. Et aussi, si tu es même venu et tu es reparti, donc tu n'as pas gardé, tu n'as pas signé que voilà, à moins que peut-être tu t'es entendu avec les personnes qui étaient là, que voilà, bon, je suis là, je vais d'abord faire un tour là, mais quand je vais revenir, garde-moi ma place. La charité demande que tu ne puisses pas te disputer avec ton frère pour des choses pareilles. Je suis là avant toi. Je suis là avant toi. Et même pour toi, qui pardon, t'imposer, prendre les devants, alors que tu as trouvé d'autres personnes là, tu prends la place que tu ne devrais pas prendre. Avec amour, si tu as réellement de l'amour, tu ne devrais pas le faire. Parce qu'on dit que avant toute chose, donc avant de poser n'importe quel acte, c'est l'amour que tu dois mettre devant. Avant de poser n'importe quel acte, mets l'amour devant. Est-ce que ce que je vais faire là ne va pas frustrer mon frère ou ma soeur
est-ce que ça va édifier? Est-ce que ça va bénir? Parce que c'est pour cela, nous sommes appelés à bénir. Pour hériter la bénédiction, c'est ça que nous avons vu l'autre jour. Hein? Donc, mais, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que quand les frères et sœurs sont ensemble, c'est difficile de voir qu'ils puissent se séparer en louant Dieu. Oh Dieu, nous avons vraiment passé des moments ensemble, hein, entre frères et sœurs, comme le psaume 133 nous le dit. Généralement, ce n'est pas le cas chez nous. Ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui, ce n'est pas le cas, hein, de ce que le psalmiste raconte dans le psaume 133. Hein? Dans le psaume 133, qu'est-ce qu'on lit? Qu'est-ce qu'on y lit? David dit quoi? Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Hein? Est-ce que c'est agréable d'être avec ton frère? Est-ce que c'est agréable d'être avec ta sœur? Est-ce que vous passez des bons moments ensemble? Est-ce que vous pouvez passer du temps ensemble sans vous chamailler, sans vous disputer, sans vous quereller, sans même bagarrer? Parce que d'autres arrivent même jusqu'à la bagarre. C'est honteux. C'est honteux. Avant tout, il faut mettre l'amour devant. Il dit au verset 2, c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Verset 3, c'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Quand les frères demeurent ensemble. Quand les frères demeurent ensemble, en communion. Chers amis, vous-même, dites-moi, est-ce que vous avez ce témoignage du psaume 133, donc c'est verset 1 à 3, est-ce que vous avez ce témoignage entre vous? Le plus souvent, on a cité ce psaume quand il s'agit d'une assemblée, comme nous sommes là aujourd'hui. On va dire, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les faire demeurer ensemble. Ce n'est pas seulement en assemblée solennelle comme ça. C'est pendant qu'on se rencontre dans nos domiciles privés, dans nos lieux de service, hein, au carrefour, au marché, partout là. Est-ce que nos rencontres sont des rencontres agréables? Hein? Ça, c'est sérieux. Est-ce que nos rencontres sont des rencontres agréables? Et quand on parle même des rencontres, aujourd'hui, la technologie nous a permis, ou nous permet, de nous rencontrer même étant à distance, étant éloignés les uns des autres. Comme actuellement où nous sommes. Nous sommes en réunion maintenant là, ici au Tabernacle de la Liberté. Et déjà même au Tabernacle de la Liberté, où nous sommes en train de faire le culte maintenant là, on est sur 3 sites dans le même temps, au même moment. Et sans parler de ceux qui nous suivent partout dans le monde. Mais nous sommes ensemble. Pourtant, ne nous touchons pas. La technologie nous permet d'être ensemble par vidéoconférence. Ça, c'est nouveau. De savoir que je peux parler, je peux me réunir avec quelqu'un. Et c'est même la réunion, ils ont dit ça, réunion. Je peux me réunir avec quelqu'un qui est à des milliers de kilomètres. Alors, vous voyez que être ensemble, ça peut même être par téléphone ou par visioconférence. Vos appels téléphoniques, soit ce que vous émettez ou ce que vous recevez,
est-ce que vous les finissez toujours étant dans de bons termes? Ce sont des rencontres. Hein? Est-ce que ça finit étant dans de bons termes avec ton frère ou avec ta soeur? Est-ce que vous avez mis l'amour à l'avant avant d'appeler ou avant d'écrire le message? Puisque maintenant là, ces rencontres peuvent se passer aussi par message. Vous voyez? Ou soit WhatsApp, ou Telegram, ou SMS. Ça dépend. Mais c'est la communion. Mais est-ce que cette communion-là est toujours agréable? Est-ce que le courant passe entre frères et sœurs? Toujours. Est-ce que le courant passe toujours? On ne parle pas du courant qui va passer de temps en temps. Mais ça doit passer toujours. Si nous appliquons ce qui nous est enseigné ici, que avant tout, on doit avoir les uns pour les autres une ardente charité. Avant tout. Donc avant de faire ton appel, avant de poser un acte quelconque, avant de faire ton geste, pense, vois que ça doit être par amour que tu fais cela. Ça doit être un acte d'amour. Car la charité couvre une multitude de péchés, une multitude de fautes. Vous comprenez ça? Parce que je sais qu'il est souvent rare ou difficile pour que l'on puisse se rencontrer en frères et on va se séparer étant béni, c'est-à-dire tout le monde béni. C'est difficile. Mais ça ne devrait pas être le cas. C'est pourquoi vous êtes interpellés aujourd'hui. Chacun est interpellé. Alors, soignez son comportement vis-à-vis de ses frères et sœurs. En mettant l'amour à l'avant-garde. L'amour doit être mis à l'avant-garde dans nos rapports mutuels. L'amour d'abord. Donc pour ne pas offenser les autres, ou pour ne pas offenser l'autre, pour ne pas pécher contre l'autre. Parce qu'en fait, les offenses sont faites contre les humains et contre Dieu. En fait, ce qui est contre Dieu, c'est contre les humains. Parce qu'on ne voit pas Dieu, mais c'est l'homme qu'on voit. Et quand on a péché contre l'homme, qui est fait à l'image de Dieu, c'est contre Dieu qu'on a péché. Parce que tous les commandements qui sont même donnés là, c'est pour pouvoir protéger le prochain, le voisin, le frère ou la sœur. C'est pour le protéger, pour le préserver, pour l'aider, pour lui porter secours. Parce que Dieu n'a pas besoin de notre secours, Dieu n'a besoin de rien de nous. Mais Dieu veut que ce que nous pouvons lui donner, on puisse donner ça à sa créature, qu'il a faite à son image. C'est là qu'on doit lui démontrer notre bienveillance, ou notre bonté, ou notre amour. C'est envers le prochain. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Chers amis, c'est sérieux, hein? Vous voyez que ce livre qu'on appelle la Bible, c'est un gros livre, avec 66 livres, comme vous voyez là. Bon, c'est un ensemble de livres, quoi, une bibliothèque. C'est même là la définition de la Bible, littéralement. C'est la bibliothèque. Vous voyez, l'ensemble de beaucoup de livres, 66 livres. Mais ce gros livre que vous voyez, ou cette bibliothèque que vous voyez, se résume en un seul mot: l'amour. L'amour.
qui doit être pratiqué par ceux qui lisent ce livre. Ceux qui lisent ce livre doivent pratiquer l'amour. Donc, ils doivent comprendre que celui qui a écrit ce livre et qui les a créés, il est amour. Et il leur demande d'être comme lui, de l'imiter. Donc, d'être aussi amour. Mon frère, ma soeur, tu dois être amour comme ton Dieu. Et quand tu lis ce livre, comprends que tu es en train de lire le livre d'amour, le livre de bonté, le livre de protection, la protection du prochain, l'encadrement du prochain. C'est ça qui nous est enseigné dans ce livre qu'on appelle la Bible. C'est pourquoi je vais le répéter une énième fois, le verset 8 de 1 Pierre 4 que je suis en train de commenter là. Avant tout, ayez les uns pour les autres. Les uns pour les autres. Ça veut dire que c'est mutuellement que ça se passe. Avant tout, j'ai pour toi un ardent amour et tu as pour moi un ardent amour. C'est réciproque. Ça va dans tous les sens. Vous comprenez? Et on n'attend pas que l'autre puisse d'abord nous manifester son amour avant que nous nous manifestions aussi l'amour à son égard. Vous comprenez? Ça doit se faire dans tous les sens. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Les amis, tout à l'heure là, vous allez également être testés quand on va prendre la pause. Peut-être certains vont s'agir, comme je suis en train de parler là, en allant à la cantine. Comment vous allez vous comporter? Hein? Vous allez vous bousculer comme des petits enfants? Même les petits enfants, vous devez comprendre que vous devez agir par amour. Vous n'êtes pas obligé de vous bousculer pour quelque chose. En réalité, quand on aime, s'il s'agit soit de se servir, on va laisser la place à l'autre. Vous comprenez? On laisse la place à l'autre. Il se sert avant nous. Là, on prouve qu'on l'aime. Ça ne doit pas être occasionnel. En tout, vous devez vous effacer et faire à ce que l'autre puisse émerger, que l'autre soit secouru, que l'autre soit aidé. Vous devez travailler pour mettre l'autre à l'aise. Pour le mettre à l'aise. C'est comme ça que c'est dans ce sens-là que vous devez travailler. Pour mettre le prochain à l'aise. Vous comprenez ça? Que Dieu vous aide. Vous allez être testé. Et ça, ça c'est pour maintenant. Mais ça doit se voir. Ce test-là se passe partout. Parce que dans beaucoup de milieux, beaucoup de services, on voit les gens font les rangs. Comment tu vas te comporter? Quand, par exemple, quelqu'un viendra te bousculer, tu es là avant la personne, et la personne vient te bousculer, mais est-ce que tu vas revendiquer ou tu vas laisser la personne faire? Tu dis, ok, bon, comme tu réclames, vas-y, prends la place. Ou bien tu vas dire, non, je ne suis pas le dernier. Ne faites pas ça. Ne bagarrez pas avec les gens parce que vous voulez vous imposer. Avant tout, mettez l'amour. Mettez l'amour à l'avant-garde. Avant tout. Comprenez ça? Que Dieu vous aide.
à appliquer sa parole. Lève-toi pour la prière. Mon Dieu, mon Père, je vais te remercier pour ta parole et je vais te prier que tu puisses aider ton enfant que voici à l'appliquer. À réellement tout faire pour que l'amour précède ses actes. L'amour précède ses paroles. L'amour précède ses agissements vis-à-vis des autres. Ou vis-à-vis des autres. S'il te plaît, Seigneur, fais-le dans sa vie. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé